Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier ensemble les règles de l'arrêt lors de la lecture du Coran. L'arrêt prend la forme d'une pause sur la dernière lettre d'un mot complet, qui est déconnecté du mot qui le suit. On attribue à la dernière lettre du mot sur lequel on s'arrête un soukoun, brisant ainsi le souffle de la respiration. Puis, on reprend un nouveau souffle pour lire le mot suivant. Lorsque le mot se termine par un soukoun ou une voyelle courte, il correspond à la manière correcte de s'arrêter sur un mot en lui attribuant un soukoun sur sa dernière lettre. Si cette dernière lettre arabe porte une voyelle, kasra, damma ou fatha, cette voyelle finale se change en soukoun en cas d'arrêt sur ce mot. Comme par exemple ce verset qui s'écrit Qul huwallahu ahadun. Il sera lu en cas d'arrêt sur sa dernière lettre Qul huwallahu ahad. Lorsque le mot se termine par une fathatayn précédée d'un alif. Dans ce cas, l'arrêt sera prononcé comme un alif. Comme par exemple le verset qui se termine par le mot al-fafan. Il sera lu en cas d'arrêt sur sa dernière lettre al-fafa. Lorsque la dernière lettre du mot est un ta marbota. Si la dernière lettre du mot sur lequel on arrête la lecture est un ta marbota, il sera lu comme un ha. Comme par exemple le dernier mot de ce verset qui s'écrit aniyatin. Il sera lu en cas d'arrêt sur ce mot aniyah. Lorsque la dernière lettre du mot contient une hamza. Si la dernière lettre du mot contient la hamza, la voyelle de la hamza sera changée en soukoun. La hamza est clairement lue. Une erreur fréquente est à éviter. S'arrêter sur la hamza sans la prononcer. Comme par exemple le verset coranique qui s'écrit Fis sama'i. Il sera lu Fis sama'. Ou encore le verset qui s'écrit Kulla shay'in. Il sera alors lu Kulla shay'. Lorsque la dernière lettre du mot contient une shadda. Si la dernière lettre du mot contient une shadda, la lettre la portant est changée en lettre portant un soukoun. Cependant, il faut faire attention à bien la prononcer afin que la shadda reste présente en passant un peu plus de temps à prononcer cette lettre. Comme par exemple, le verset qui s'écrit Watabba. Il sera alors lu en cas d'arrêt Watab. Ou encore dans un autre verset où est écrit le mot Al-Haqqu. Il sera alors lu Al-Haqq. Passons maintenant aux marques d'arrêt dans le Saint-Coran. Différents symboles sont placés au-dessus de certains mots du Coran afin d'indiquer l'arrêt. L'arrêt peut être obligatoire, recommandé, préférable de continuer la liaison ou même interdit. Regardons le tableau ci-contre récapitulant l'ensemble de ces symboles. Pour le premier symbole, l'arrêt est nécessaire. La liaison avec le mot suivant est interdite sans un arrêt sur le mot précédant ce symbole. Par exemple, إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. Pour le deuxième symbole, l'arrêt est interdit sur le mot précédant ce symbole. Par exemple, يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. Pour le troisième symbole, la liaison est préférable entre le mot précédant ce symbole et le mot suivant. Cependant,
l'arrêt est permis entre les deux mots. Par exemple, وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. Pour le quatrième symbole, l'arrêt sur le mot précédant ce symbole est préférable. Cependant, la liaison est permise entre les deux mots. Par exemple, بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Pour le cinquième symbole, l'arrêt est permis à cet endroit, mais également la liaison. Par exemple, وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ. Ou encore, وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ. Pour le sixième et dernier symbole, l'arrêt est permis sur l'un des deux mots précédant ce symbole qui encadre le mot visé. L'arrêt n'est cependant pas permis sur les deux mots. Par exemple, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. En conclusion, nous venons d'apprendre dans cette leçon de Coran l'ensemble des règles d'arrêt nécessaires à sa bonne lecture. Ainsi, il conviendra de respecter à la fois la structure des mots suivant les lettres qui le composent, mais également de prendre en compte les symboles indiquant la règle d'arrêt à appliquer. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.